Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau On garde ou on zappe, un jeu qui n'est pas inconnu de la chaîne puisqu'on avait déjà testé la première démo qui est sortie il y a quelques mois et que vous pouvez retrouver en cherchant un petit peu Moonlight Pix sur la chaîne. On l'avait fait cette fois-ci en totalité. Alors pourquoi je refais une deuxième partie? C'est parce qu'en fait le jeu sort cette fois-ci le 7 juillet 2026 sur PC via Steam, Nintendo Switch 2, Android via Google Play Games. Et pour l'instant, il n'y a aucune sortie prévue sur PlayStation ou Xbox. On va aborder tout de suite le point qui fâche, c'est-à-dire que le jeu ne sortira pas en français. Voilà. Il y a actuellement une polémique avec les comédiens de doublage. Je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse. Mais voilà, plusieurs jeux ont décidé de ne pas faire de version française, ce qui peut être bloquant pour certains. Alors moi, ça ne me pose pas de problème étant donné que je parle bien anglais, mais j'avoue qu'il se tire un peu une balle dans le pied parce qu'effectivement, il y a quand même des gens qui ne sont pas anglophones et qui ne pourront pas jouer au jeu. Donc pas de version française parlée et pas de version française dans les sous-titres de prévu pour l'instant. Voilà, le jeu sera proposé à 34,99 sur PC, sur Switch 1 et sur Android, tandis que l'édition Switch 2, elle, on ne sait pas pourquoi, mais elle sera à 39,99 €. Pourquoi toujours plus cher sur Switch 2? Je trouve que c'est un petit peu pénible quand même ça. Donc Moonlight Pix, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui revisite le genre du farming dans un univers fantastique et gothique. On est un jeune vampire qui s'installe dans une petite ville peuplée de sorcières, de loups-garous, de sirènes et de plein d'autres créatures surnaturelles. On garde les classiques du genre, c'est-à-dire qu'on aura du craft, on aura de la pêche, de la récolte, donc du farming. On pourra décorer quand même pas mal sa petite maison, d'après ce que j'ai pu voir même dans la démo. Faire des recettes, alors via pour l'instant, j'ai eu que des recettes de vin et de boissons via un tonneau. Je ne sais pas s'il y a d'autres recettes, qui se grefferont dessus, pour faire des plats. J'ai pas encore fini, cette deuxième démo. D'ailleurs, je vais y jouer en off, dès que j'ai fini de vous enregistrer, ce On garde ou on zappe pour essayer de la finir et voir, ce que j'en pense, bien que mon idée soit déjà faite, vous vous en doutez. Sinon, je ne vous filmerai pas cette petite annonce. Alors au niveau du studio, un petit mot, j'aime bien vous présenter le studio. Le jeu est développé par Little Chicken Game Company, un studio indépendant des Pays-Bas édité par Marvelous Europe pour l'Europe. Donc l'ambiance, vous l'avez vu, hein, on mélange une esthétique gothique, un univers cosy. Bon, j'avoue, moi, il m'avait déjà gagné le cœur quand j'ai vu que tout était violet, puisque tout ce qui est violet est absolument un indispensable pour moi. C'est ma couleur préférée. Mais voilà, j'ai essayé de rester objective malgré tout ce violet autour qui m'a fait tourner la tête. L'atmosphère est mystérieuse, chaleureuse, romantique, tout en offrant une expérience très relaxante qui n'est pas sans rappeler quand même Stardew Valley. Donc à voir si vous aimez ce genre de jeu avec des récits fantastiques et des vampires modernes. On y rencontrera cette fois-ci sur cette deuxième démo beaucoup plus de PNJ puisque là vous pouvez voir qu'on a Saga qui est là. On aura aussi une PNJ qui nous parle de fleurs avec laquelle on pourra faire des bouquets. Ludo est un créateur de baguettes magiques, mais pour l'instant plutôt nul parce que la seule que je lui ai achetée, elle a cassé au bout d'une fois. Bon, je recommande pas, hein, expérience client naze. On y retrouvera aussi Noël qui semble être le PNJ relié à la pêche, hein, mais pour l'instant, je n'ai pas pu débloquer la canne à pêche, qui est d'ailleurs le seul outil qu'on n'a pas à la base au départ. Parce qu'il faut savoir que dès le départ, vous avez votre pelle, votre pioche, votre hache, votre filet à papillons, enfin voilà, votre arrosoir. On n'a pas à chercher pour crafter ces outils et ça, je trouve ça plutôt cool. J'ai aussi remarqué qu'on n'avait pas d'usure sur les outils. On a bien une barre de vie pour l'énergie de notre petit personnage, mais on n'a visiblement pas d'usure sur les produits.
La prise en main est super simple, honnêtement. Moi, je joue avec ma manette Xbox, donc je ne sais pas comment c'est en clavier souris, mais je trouve que pour l'instant, elle est super simple, quoi. C'est hyper intuitif. On va rencontrer aussi, des bestioles bizarres, hein, qui, notamment Yabis, là, qui a un magasin, donc il faut pas hésiter à aller voir tous les PNJ, que ce soit, j'allais dire humains ou pas, mais sont-ils humains? Y a-t-il des humains dans cette ville? Je n'en suis pas sûre. Donc, n'hésitez pas à aller leur parler, à interagir avec eux. Et bah, écoutez, moi je trouve que l'univers, en tout cas, me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en attends beaucoup de ce jeu, donc j'espère qu'il sera à la hauteur et que, il n'y aura pas qu'une forte identité visuelle, qui le distingue des autres, mais qu'il y aura bien plus d'autres choses qui le rendront un petit peu unique. Il faut savoir aussi que lors de la première démo, on n'avait pas pu personnaliser notre petit personnage. Cette fois-ci, on a la personnalisation au tout début du jeu. Pour moi, c'est un point fort de pas avoir, le même personnage, que d'autres, même si voilà, on n'est pas sur une personnalisation ultra poussée. Je trouve qu'il y a quand même de quoi, faire quelque chose d'assez unique. On a plusieurs biomes, alors que sur la première démo, on n'en avait qu'un seul. On n'avait que le biome où on était, avec notre maison, et malgré ça, on avait passé en live un bon moment. Je crois qu'on avait passé presque 4 heures à jouer à Moonlight Peaks, en tournant dans un biome et en ne s'ennuyant pas. Donc voilà, c'était quand même, assez prometteur. Cette fois-ci, ils nous ont ouvert, ce deuxième biome dans lequel, là, vous me voyez me promener, donc qui est un peu une forêt, bordée, de la mer, où on rencontre aussi, différents, autres PNJ. Ils nous ont ouvert un tout petit bout de ville. Alors j'ai voulu, passer, vraiment dans la ville, et on m'a dit que là, c'était pas possible, c'était pas encore ouvert, donc je pense que c'est là où s'arrête la démo. On peut pas aller dans la ville, mais ça laisse présager qu'il y a, encore un autre biome. Et si ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, on pourra, faire de la romance avec les personnages. Donc voilà, il sera possible d'avoir des interactions romantiques avec les personnages. Est-ce que ce sera avec tous? Est-ce que ce sera seulement avec quelques-uns? Ça, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. On le découvrira à la sortie du jeu. D'ailleurs, on va bientôt la croiser un personnage, qui m'a fait, vraiment rire. Mais j'ai vraiment, explosé de rire devant mon PC, quand je me suis rendu compte de qui était, cette personne. Parce que je m'attendais pas à la voir représentée comme ça. Je pense que voilà, ils ont voulu donner un côté gothique, fantastique, mais absolument pas gore et horrifique. On est dans quelque chose de tout mignon, tout doux, et on garde bien les codes, du cozy game. Vous allez découvrir maintenant, ce PNJ, avec sa cagoule noire, mais ce qui est le plus important, c'est quand même, hein, sa chemise hawaïenne et son collier à fleurs. Voilà. Donc on voit que les interactions sont toutes mignonnes, hein. Après voilà, on reste sur le problème que je vous ai évoqué au début, c'est-à-dire qu'on n'a pas de version française et qu'elle n'est pas du tout prévue. Donc si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'anglais, ça peut vraiment vous poser problème, quoi. Et là, on se rend compte que ce cher, PNJ, quand, notre personnage lui demande son nom, dit qu'il peut avoir, plusieurs noms, c'est-à-dire la faucheuse, la faim, mais qu'il nous autorise à l'appeler la mort. J'aurais franchement, moi quand j'ai vu ça, mais j'ai rigolé parce que j'aurais, vraiment pas vu la mort avec une chemise hawaïenne et un collier de fleurs, mais je trouve ça hyper décalé, et ça, moi j'aime bien les trucs un peu comme ça, hyper décalés, hein. Franchement, c'est tout à fait ma came. Après niveau décoration, je pense qu'on pourra faire des choses très sympas. Le craft, la méthode de craft est plutôt cool. On a des petits magasins dans lesquels on peut acheter des choses. On peut aussi faire des bouquets de fleurs à poser chez nous. On peut aussi faire de la broderie auprès d'un autre PNJ, pardon, à poser chez nous. Donc on a vraiment moyen de s'amuser une fois, l'histoire principale bien entamée, en espérant qu'elle soit quand même plutôt riche et fournie. Sur ce Moonlight Peaks, qu'est-ce qu'on fait? On garde ou on zappe? Eh bien moi, sans grande surprise, et vous l'aurez sans doute compris depuis le début, on garde.
J'avais déjà été vraiment, conquise, par la première démo qui était d'une qualité bien moindre que celle-ci et qui ne nous laissait entrevoir qu'un tout petit bout de biome. Donc autant vous dire que cette fois-ci, j'ai encore plus envie de découvrir ce jeu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, moi, à me donner votre avis en commentaire, à mettre un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite pour un nouveau On garde ou on zappe.